nous allons donc avoir deux rencontres aujourd'hui. La première, vous avez vu le thème. Donc voilà, le thème c'est donc le premier, c'est l'unité du trône divin. Et puis à 16h30, la tentative du renversement du trône divin. Quelque chose de tout à fait très très intéressant et je pense que vous allez apprendre des choses particulières par rapport à ce thème. Donc hier je vous avais parlé en un peu plus d'une heure de l'importance évidemment du petit livre ou du livre, simplement du livre saint que l'agneau va prendre des mains de celui qui est assis sur le trône et que ce livre est d'une importance évidemment capitale. C'est un livre qui contient toute la totalité de la parole de Dieu. Je me suis demandé vraiment si ce livre qu'il tenait en main, mais c'est simplement une idée. Je me suis demandé si ce n'était pas elle-même la Torah elle-même qui était dans les mains de celui qui est sur le trône, parce que lorsqu'il va prendre cette Torah, il va la donner à Moïse. Vous vous souvenez que Moïse monte en haut, et Dieu lui dit monte sur la montagne, et Moïse monte sur la montagne, et alors il va recevoir donc la Torah et les commandements, et il dit fais selon le modèle que tu as vu. Donc évidemment il a vu là-haut quelque chose de très particulier et il va le reproduire sur terre. Donc je me suis dit que ce livre était d'une importance fondamentale et capitale et que le plus important pour nous c'était de savoir reconnaître ce livre et admirer la parole de Dieu avec tout ce qu'elle représente de prophétique. Vous savez, la prophétie n'est pas seulement quelque chose, ce n'est pas seulement des paroles pour l'avenir. Le prophète également connaît des choses qui ont pu se passer avant et dont il n'était pas témoin. La prophétie, c'est un principe divin, c'est un don céleste qui nous transporte complètement dans l'éternité. Et ainsi, nous pouvons avoir ce qu'on appellera parfois une parole de connaissance, quelque chose qui s'est produit et dont nous n'étions pas là, et puis des choses qui viendront plus tard. Et la prophétie, c'est pas seulement je dis des choses pour demain. D'ailleurs, on dit d'un prophète qu'il est véritablement un bon prophète, parce qu'un prophète ne prophétise que s'il connaît le passé également. Pas uniquement ce qu'il vient, mais également le passé. Donc le don de prophétie n'est pas toujours ce qu'on croit. Souvent, les gens nous parlent prophétiquement pour ce qui va être demain, mais un vrai prophète doit connaître absolument ce qui était hier, parce que la prophétie s'appuie toujours sur les choses éternelles et les choses d'hier. Donc, c'est déjà un premier point très important concernant ce livre. Aujourd'hui, je voudrais donc revenir sur le chapitre 4. Hier, nous avions commencé au 5, et je voudrais aujourd'hui parler du chapitre 4, et le thème de notre cours d'aujourd'hui, c'est donc le trône, l'unité du trône. Le trône de Dieu n'est absolument pas du tout divisé. C'est impossible de diviser le trône. Le but, évidemment, et nous verrons cela plus tard, tout à l'heure dans le deuxième cours, le but du diable, c'est justement de briser l'unité. S'il peut rentrer là où se trouve l'unité, casser l'unité, c'est comme s'il cassait le trône de Dieu, c'est comme s'il le brisait, et lorsqu'il le brise, évidemment, il n'y a plus aucune puissance qui peut se dégager de ce trône. Donc, le but du diable, ce sera de le détruire. Et pour ce faire, donc, ce que nous devons comprendre, premièrement, c'est l'unité du trône. Parce que tant que nous n'aurons pas compris quelle est cette unité indivisible, nous aurons évidemment beaucoup de problèmes parce que nous ne pourrons pas comprendre la raison pour laquelle Satan veut absolument le détruire, ce trône. Donc nous allons parler de l'unité. Et pour ce faire, nous allons prendre le texte dans le livre de l'Apocalypse comme nous avions fait hier, mais cette fois au chapitre 4, d'accord? Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Et au chapitre 4, à partir du verset 1, évidemment. Et nous commençons la lecture. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue
comme le son d'un chauffard. D'accord ? Nous nous rappelons que le chauffard, c'est donc la corne de bélier dans laquelle on souffle et qui représente évidemment la voix de Dieu. Lorsqu'on sonne dans le chauffard, c'est Dieu qui parle. Et qui me parlait et qui me disait « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous me permettez une petite seconde, je crois que j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, juste une seconde. Voilà. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards ou 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui est. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc voilà un texte très intéressant qui nous parle de ce qui se passe autour du trône. La première chose que l'on voit dans l'Apocalypse, l'introduction de l'Apocalypse, c'est évidemment, vous le savez, la vision du Messie glorieux. Lorsque le Messie apparaît pour la première fois, il n'est plus ce qu'il était sur terre. Il est passé dans une dimension totalement glorifiée, divine, céleste. Et lorsque l'apôtre Jean le voit, il est complètement surpris de voir un tel personnage. Et il brille de toute lumière, il a dans sa bouche une épée et qui sort de sa bouche. Il est absolument inimaginable. Jean n'avait jamais vu une chose semblable. Ça nous rappelle d'ailleurs que l'épée qui sort de sa bouche, vous vous souvenez que nous trouvons cette même épée la première fois dans la Torah, c'est lorsqu'il est question de l'épée qui est devant l'arbre, devant le jardin, devant le chemin qui ferme le jardin. Et je rappelle au passage que l'idée que nous en avons des chérubins qui tiennent une épée dans la main, qui ferment le jardin, le chemin qui va à l'arbre de la vie, c'est une traduction et une interprétation complètement évangélique, chrétienne, mais ce n'est pas cela que la Torah nous enseigne. La Torah ne nous enseigne pas que les chérubins tenaient l'épée en main. Il n'est pas écrit cela dans la Torah. Il est écrit qu'il y avait une lame de l'épée, que la lame de
de l'épée était là devant et qu'il y avait des chérubins, mais nulle part il n'est écrit que les chérubins tenaient l'épée pour empêcher les gens d'entrer, et c'est juste le contraire. L'épée qui est sur le chemin de l'arbre, nous en parlerons, c'est une épée dont l'apôtre Paul va nous parler, et il va dire que c'est l'épée qui nous perce à l'intérieur, qui sépare jointure et moelle. Pourquoi? Pour révéler réellement qui nous sommes, afin que nous sachions comment pouvoir atteindre cet arbre. Donc, on a une idée un peu différente de ce qu'on nous enseigne d'habitude. C'est une épée qui nous transperce pour révéler véritablement qui nous sommes. Donc, vous trouverez des cours sur cela. D'ailleurs, sur YouTube, il y a beaucoup de cours que j'explique concernant cette épée. Donc, voilà que les premières choses que que le livre de l'Apocalypse nous enseigne, c'est les 7 églises. Pourquoi cette église? Parce que les 7 églises représentent la totalité de l'église. Il n'y a pas 7 églises séparées, il y a une seule église. Évidemment. Et cette seule église, elle a différents aspects. Pourquoi cette église? De nouveau, parce que c'est un code. Le code du monde, le code de la création. Ainsi, les 7 églises sont les choses qui paraissent être les plus importantes par rapport à tout le reste. La première chose dont parle le Messie glorieux, c'est aux 7 églises, pour leur dire, faites attention, regardez et évaluez-vous, regardez où vous en êtes par rapport aux choses qui vont arriver. C'est pourquoi, avant que l'Esprit dise à Jean, monte ici, et je te ferai voir, il parle premièrement à l'Église. Lorsque je parle de l'Église, évidemment, je mets tout ensemble. Je ne mets pas, il faut comprendre le texte, je ne mets pas seulement les chrétiens. Je mets l'ensemble de tous ceux qui sont les Juifs, qui ont connu le Messie, et puis tous ceux qui sont les non-Juifs et qui ont accepté le Messie. Tout cela fait partie des 7 églises. C'est une unité indivisible dont nous allons parler devant le trône. Nous allons les trouver. Et puis, voilà que Jean, la voix qu'il avait entendue la première fois, qui est la voix du Messie glorieux, de nouveau se fait entendre et elle lui dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et il est écrit ceci, et je regardais, et voici une porte était ouverte. Je voudrais attirer l'attention sur le mot « porte ». Si vous avez l'opportunité de lire les traductions hébraïques des évangiles ou de l'Apocalypse, du Nouveau Testament, disons, vous allez voir que le mot porte va être traduit de 2 façons différentes. Une traduction se dit sha'ar, l'autre traduction dalet. Alors un traducteur a choisi un mot, l'autre traducteur un autre mot. Et en réalité, lorsque nous lisons les deux mots nous rappellent quelque chose d'important, c'est que sha'ar, en réalité, c'est le mot qui est utilisé lorsque l'on parle de sha'ar dans le tabernacle. On appelle cela le voile, on appelle ça une porte-voile. Massar sha'ar, le voile porte, si vous voulez. Et sha'ar a une signification, a 2 sens en réalité. Le premier sens de sha'ar, c'est une porte. Et le deuxième sens, c'est estimation, estimer quelque chose. Autrement dit, nous avons donc une idée importante. Lorsqu'il dit « je vis une porte », il faudra qu'il passe par cette porte pour pouvoir estimer ce qui sera de l'autre côté et ce qui lui sera révélé. Vous savez que lorsque nous arrivons à la porte du tabernacle, et lorsqu'on parle du voile porte, c'est une porte qui va estimer qui tu es. On ne rentre pas dans le tabernacle n'importe comment. Il faut, premièrement, que nous soyons estimés à ce que nous sommes réellement. Ainsi, l'apôtre Jean va passer par une porte qui va estimer tout ce qui est de l'autre côté. Le deuxième mot qui utilise porte dans l'autre traduction, c'est le mot dont je vous avais parlé hier et qui est dalet. Dalet, valeur 4, 4e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est donc une porte. Et je vous avais dit hier que la tribu de Juda, c'est les 4 lettres divines plus dalet.
Et nous constatons donc qu'il y a déjà ici une introduction dans cette porte. Lorsque tu vas rentrer par la porte, eh bien cette porte, en réalité, c'est le Messie. Il est impossible de passer de l'autre côté si nous ne passons pas par la porte qui est le Messie. Et cette porte va évaluer littéralement ce que nous allons voir de l'autre côté. Ainsi, le mot Dalet va produire également un autre mot hébreu qui est aussi intéressant d'ailleurs. On appelle ça Delatot. Delatot, c'est quoi? Delatot, c'est les pages d'un livre. Autrement dit, c'est comme si nous disions, tu vas passer par la porte pour pouvoir comprendre ce qui est dans le livre. Il dit, monte ici. Et je vis une porte, il dit ceci, donc, après cela je regardai, et voici une porte, elle était ouverte dans le ciel. Et la voix dit, monte ici, et je te ferai voir. Il faut qu'il monte, il passe par la porte, il va évaluer, il va savoir exactement ce qu'elle est cette porte, et il va comprendre tout ce qui se trouve derrière. Et nous avons donc maintenant une vision dont j'aimerais dire quelques mots cet après-midi. La première chose qu'il va voir, c'est un trône. Il va voir un trône absolument surprenant. Et là, nous comprenons que dans le ciel, il y a véritablement une royauté. Autrefois, évidemment, on parlait toujours de roi. Aujourd'hui, tout ça a changé. On parle de roi, surtout de président. Mais l'idée est la même parce que le mot Meller, le roi, en réalité, c'est un mot qu'on devrait traduire par dirigeant. Mais on l'a traduit par roi. Mais c'est diriger quelque chose. Et il voit un trône. Et sur ce trône, il dit ceci. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et il ne définit pas celui qui est assis. Pourquoi est-ce qu'il ne le définit pas? Parce qu'il est impossible de définir véritablement l'être divin. Le Créateur ne peut pas être défini. Déjà rien que ce qu'on appelle le nom, quand on voit le tétragramme Yud He Vav He, mais aucun juif ne va traduire ce mot, parce qu'il dit c'est impossible de le traduire. Vous savez, l'être suprême, Dieu lui-même, l'être suprême, il est impossible de le définir véritablement. On sait qu'il existe, mais le représenter, vous savez, ce sont des illusions qu'on a un peu. Vous savez, on est loin de la chapelle Sixtine, même si les peintures sont absolument magnifiques, on voit ce vieillard qui tend la main vers Adam. Bon, l'idée est absolument géniale, si vous voulez. L'idée est absolument géniale, mais l'idée que les gens se font maintenant de Dieu, c'est un vieux monsieur dans son ciel, assis sur son trône avec sa longue barbe. Mais ici, l'apôtre nous dit non, c'est impossible. Il ne sait même pas définir. C'est quelqu'un qui est assis et il dit, il ne sait pas le définir. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Qui est assis? Nous savons, évidemment, vous savez qu'il s'agit du Créateur de l'univers. Il s'agit de l'Éternel lui-même qui est assis sur son trône. Et nous avons lu hier un texte où il dit que la terre est son marchepied, le ciel est son trône, la terre son marchepied. C'est un être dont on ne peut même pas comprendre exactement qui il est. La vision que Jean a, il faut comprendre, ce sont des métaphores, quelque chose qui permettent que nous comprenions ce qui est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais la seule façon que Dieu a de nous faire comprendre l'incompréhensible, c'est de nous donner des images que nous pouvons comprendre et décoder. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du décodage de cette vision. Cet être créateur, la Bible nous dit que les ciels des ciels. J'aimerais attirer votre attention sur la grandeur de Dieu. Il dit les cieux des cieux, mais je devrais traduire, parce que quand je dis les cieux, tout de suite nous pensons à ce qui est au-dessus de notre tête. Mais si je dis les ciels, des ciels, ça veut dire que dans les ciels, il y a des ciels, et dans les ciels, il y a des ciels, et la Bible nous dit que ces ciels-là, c'est son trône. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu réellement? Dis-nous qui tu es. Impossible de le comprendre. Mais on le trouve sur ce trône. Il est assis. Et la Bible nous dit, quelqu'un était assis. Celui qui était assis
avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. J'aimerais qu'on pense à cette gloire divine. Dieu est dans une gloire absolument incompréhensible. Si nous n'avions pas le Messie pour nous permettre de comprendre, jamais nous ne pourrions même voir ce qui se passe là-haut. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu envoie le Messie, et je vais vous dire pourquoi il l'envoie, pour plusieurs choses, mais une des choses fondamentales, écoutez, c'est pour nous simplifier les choses. Je peux voir l'homme Messie, Jésus, en tant qu'homme, et je peux le voir tout en étant Dieu, je le vois. Mais si je devais rentrer uniquement dans la vision du céleste, mes amis, nous ne pourrions même pas supporter cette gloire. C'est une gloire qui est d'une telle grandeur que nous ne pourrions même pas la supporter. C'est impossible. L'apôtre Jacques, je crois, dit qu'il est une lumière inaccessible. Cette lumière, si nous étions pris de face, sans passer par le filtre messianique qui est Yeshua, le Messie. Mais mes amis, cette lumière nous tuerait net. Nous ne pourrions même pas supporter cette lumière. Elle est impossible à supporter. Elle est d'une pureté incroyable. Vous savez, je vais vous dire une chose concernant la gloire de Dieu. Même le soleil, dans toute sa gloire, est semblable à de la nuit par rapport à Dieu lui-même. Le soleil qui brille, si tu le regardes les yeux ouverts, il te brûle les yeux. Mais si tu étais devant la gloire de Dieu, eh bien mes amis, ça nous tuerait net si nous n'avions pas le Messie. Et la Bible nous enseigne qu'à la fin de l'Apocalypse, il n'y aura même plus besoin de soleil. Il n'y aura même plus besoin de soleil, tant la gloire qui sort du trône, la gloire qui sort du trône divin est tellement inimaginable que la gloire suffit pour éclairer ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem et le nouveau monde. Il dit, il n'y aura plus besoin de soleil. La gloire de Dieu lui suffira pour nous éclairer. Ah, mes amis, c'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il a cette vision, il ne peut même pas définir l'être. Il dit, je vois quelqu'un qui est assis, mais je ne sais pas expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est l'image qu'il me donne de lui pour que je saisisse un petit quelque chose de lui. Il dit, c'est comme une pierre alors il dit, une pierre de jaspe, de sardoine. Et mes amis, écoutez le secret maintenant du trône. Un des grands secrets du trône de Dieu. Il dit ceci, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Mes amis, vous savez que un arc-en-ciel, lorsque vous voyez un arc-en-ciel, comment est-il? De la terre. Lorsque vous êtes de la terre, vous voyez un arc, comme ceci, n'est-ce pas? Un arc. Mais si vous le voyez du dessus, filmé vous êtes dans un avion et vous filmez l'arc au-dessus, vous ne voyez plus un arc. Vous savez ce que vous voyez? Un cercle. Un cercle. L'arc-en-ciel devient cercle. Et ce n'est pas par hasard, parce que le trône de Dieu et toute la gloire de Dieu est fondée comme dans un cercle. D'ailleurs, il y a un nom que les rabbins, les juifs donnent à Dieu, ils l'appellent le cercle. Et le but de Dieu, c'est de conserver le cercle. Et le but de Lucifer, c'est de casser le cercle. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Casser le cercle. Et comment va-t-il faire pour briser la coquille, si vous voulez, le tour du cercle? Et vous verrez comment le serpent va s'y prendre. Mais voilà que nous avons maintenant un arc-en-ciel. Et nous nous souvenons dans cet arc-en-ciel que Dieu, fondamentalement, est un Dieu qui fait de l'alliance. Vous vous souvenez que lorsque l'arc, on appelle ça keshet en hébreu, keshet, un arc. Lorsque Dieu fait alliance avec Noé, c'est lorsque l'arc apparaît dans la nuée. Et lorsque l'arc apparaît dans la nuée, c'est quoi un arc-en-ciel en réalité? C'est une décomposition de la lumière. La lumière va se décomposer et va apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, nous sommes ici dans le ciel et Jean voit un arc-en-ciel qui nous rappelle que Dieu, fondamentalement, est un Dieu de l'alliance.
Et il est tellement un Dieu de l'alliance, mes amis, il est tellement un Dieu d'alliance que le commencement de la Torah, le premier mot de la Torah, je l'ai souvent enseigné à mes élèves, mais aujourd'hui nous sommes 126, donc je le dis pour tous ceux qui ne le sauraient pas. Je vous explique le secret de l'alliance. Je le redis pour ceux qui le savaient, je l'explique pour ceux qui ne le savent pas. Le secret de l'alliance, elle est dans le premier mot de la Torah. Quel est le premier mot de la Torah? C'est le Bereshit. Mais lorsque vous prenez le Bereshit, c'est-à-dire le commencement du projet divin, mais quand je dis le projet, le mot est horriblement mauvais, parce que Dieu, c'est pas le Dieu du projet, Dieu, c'est lui-même le projet. Il est lui-même la réalité de ce qu'il veut être, et de ce qu'il veut faire, et de ce qu'il fait. Lorsque vous prenez le mot Bereshit, c'est un mot à 6 lettres. 6 lettres. D'accord? Comme le jour où l'Adam est apparu sur la terre. Rappelez-vous que l'Adam est apparu le 40e jour, le 6e jour. Eh bien, le mot Bereshit contient 6 lettres. Et lorsque nous regardons ce mot, si vous prenez, nous allons faire un petit travail hébraïque, très simple. Vous prenez les 2 premières lettres de Bereshit, le Bet et le Resh, et puis vous prenez les 2 dernières, le Yud et le Tav, vous tirez les lettres du milieu, vous mettez les 2 lettres de première et les dernières ensemble, et apparaît un mot hébreu tout à fait nouveau. C'est le mot Brit, qui signifie alliance. Alliance, mes amis. Le commencement de la Torah, c'est le Dieu de l'alliance. Mais cette alliance, elle est faite avec un système divin absolument extraordinaire. Écoutez ceci. Les 2 lettres du milieu que nous avions enlevées maintenant, nous tirons les 2 premières et les 2 dernières, et il reste 2 lettres au milieu. Et ces 2 lettres, c'est Esh. Esh, Aleph, Shin, qui signifie le feu. Qu'est-ce que c'est que ce Bereshit? Quel est ce premier mot de la Torah? Ce premier mot de la Torah est inimaginable. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et je crois qu'on n'aurait pas dit le millième de ce qu'il faut dire. Mais voilà que l'alliance du commencement de l'univers, c'est une alliance par le feu, mes amis. Une alliance par le feu. Et le feu représente à la fois le feu donc, que nous avons vu lorsque Abraham sépare les animaux, le jour où il fait alliance avec Dieu, ou plutôt où Dieu fait alliance avec Abraham. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, mais il est dit Dieu fit alliance. C'est toujours Dieu qui commence de faire l'alliance. Qu'est-ce que Jean voit dans le ciel quand il voit l'arc-en-ciel autour du trône? En fait, il voit un cercle. Il voit un cercle qui entoure complètement le trône. Il regarde du dessus. C'est ce qu'on appelle bête en hébreu. Betna, regarde s'il te plaît. Betna, il regarde du dessus. Il voit l'arc-en-ciel autour. L'arc-en-ciel de l'alliance, mes amis. Et l'arc-en-ciel, il est de couleur émeraude. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la tribu de Lévi qui signifie joindre, attacher. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est Dieu qui se joint, qui nous attache à lui. Et ensemble, nous sommes en train de fonctionner. Ça, c'est l'alliance. Et Jean regarde le trône et la première chose qu'il voit, c'est un être dont il ne peut pas définir l'aspect réellement. Mais ce qu'il sait tout de suite, c'est que celui qui est sur le trône, c'est celui qui fait alliance avec l'univers, avec son Adam. C'est celui-là, l'alliance divine. Extraordinaire. Le premier mot de la Torah nous enseigne que Dieu sur son trône, c'est l'alliance. Lorsque Dieu prononce les paroles « Yihor », lumière soit, mes amis, cette voix sort de l'alliance. Elle sort du trône de Dieu.
C'est de son trône que tout ce commencement est en train de se produire. Et cette alliance est comme un cercle qui entoure toute la terre. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas seulement fait une alliance. Écoutez, je voudrais vous dire quelques mots sur l'alliance. L'alliance, mes amis, c'est pas seulement toi et moi, on a signé un contrat. C'est plus que ça pour Dieu. C'est quelque chose qui nous entoure. Quelque chose qui nous enferme avec lui. Quelque chose comme si Dieu me prenait dans ses bras. Et s'il me serre dans ses bras très fort, et moi je le serre dans mes bras, et nous nous enlaçons l'un et l'autre, et nous ne nous quittons plus. C'est ça l'alliance. Je t'aime, dit Dieu, tu m'aimes, nous nous aimons, nous fonctionnons ensemble, et nous faisons un pacte d'alliance. Moi et toi, nous faisons un pacte. Et c'est ça la première chose que Jean remarque. Il voit cette alliance absolument extraordinaire, l'arc de la nuée en train d'entourer le trône de Dieu. Nous apprenons une chose absolument extraordinaire, c'est que le monde n'a pas été fondé en disant « moi je suis ici, toi tu es en bas, tu te débrouilles ». Dieu a dit « je te mets sur la terre ». Mais j'ai dès le départ choisi de faire alliance avec toi parce que j'ai besoin de toi. Et toi, mon Adam, tu auras besoin de moi pour pouvoir exister. Et c'est là que le diable va venir sous forme du serpent pour casser l'alliance, casser le cercle de l'alliance. Et s'il arrive à casser la coquille, mes amis, là, c'est l'écroulement de l'humanité. Ce que nous vivons aujourd'hui sur ce monde, vous allez voir tout à l'heure, ce que je vais vous enseigner est assez unique. Je ne sais pas si vous aurez déjà entendu ce que je vais vous enseigner, mais vous allez voir comment aujourd'hui nous sommes en train de vivre l'expérience, mais alors à un niveau extrêmement élevé de tout ce qui s'est produit dans le Gan Eden, lorsque le serpent est venu. Et donc nous avions une alliance. Et puis, nous voyons la suite, il dit « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes. » Nous allons d'abord expliquer ce qu'est la valeur de 24. Alors c'est important d'expliquer 24 parce que faut-il le rappeler encore une fois, mais oui, je vais le faire. 24, c'est un code. C'est un code. N'oubliez jamais une chose. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la Torah, lorsque vous lisez même les évangiles, je vais vous expliquer le 24 dans les évangiles, même que lorsque vous lisez les évangiles, tout ce qui est écrit est purement et simplement un code de la Torah. C'est pourquoi lorsque nous lisons les évangiles, nous ne devons jamais oublier que les évangiles ne sont pas du tout séparés de la Torah. Évidemment, dans nos Bibles, si vous avez votre Bible devant vous, entre l'Ancien Testament, ce qui est une façon de parler, et le Nouveau Testament, ce qui est pas toujours bien expliqué, il y a une page blanche. Et il est marqué sur la page blanche « Nouveau Testament ». Et je pense très sincèrement qu'il n'aurait jamais fallu mettre ça. Parce que ça a cette mauvaise capacité de séparer l'ancien du nouveau. Alors qu'en réalité, c'est une continuité. Il n'y a pas de différence. C'est l'histoire de Yeshua, le Sauveur, c'est la continuité de l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'accomplissement des prophètes. Il ne fallait pas séparer. Et ce qu'on appelle la nouvelle alliance, nous devrions la redéfinir autrement comme une alliance qui était renouvelée. Parce que Brit Radasha, ça veut dire nouveau, mais ça veut dire renouvelé. Ça veut dire qu'on va la renouveler, celle ancienne renouvelée, on va lui ajouter quelque chose. Donc, nous allons parler maintenant de 24 pour vous dire que lorsque vous lisez la Bible, chaque fois que vous lisez quelque chose où il y a un chiffre, dites-vous toujours que se cache-t-il derrière ce code. Rappelez-vous cette femme qui était malade d'une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Pas 11, pas 13, mais 12. Pourquoi 12?
Et pourquoi était-elle atteinte d'une maladie de sang? La Torah nous révèle pourquoi. Parce que, mes amis, dans le ministère du Messie Yeshua, il n'y a aucun hasard. C'est pas des chiffres pour des chiffres. Les gens qu'il rencontre, les personnes qu'il voit, les personnes qu'il guérit, ceux avec qui il parle, le moment où il parle, le lieu où il parle, tout est absolument calculé par le Maître du monde. 12 ans, elle était malade, d'une perte de sang. C'est que représente 12 pour Israël. Mais mes amis, les 12 tribus. Et Israël est en train de mourir d'une perte de sang. Ils n'ont plus la connexion véritablement du sang. Je vous invite à aller écouter les cours que j'ai donnés sur le sang et l'explication en détail du sang. Donc nous nous trouvons ici avec un code de 24. Mais qu'est-ce que c'est 24 ? Eh bien, mes amis, la première fois que le Messie va intervenir dans son ministère, c'est lorsqu'il se trouve à Cana. Et lorsqu'il est à Cana, il va immédiatement se rendre compte d'un problème. Il va se rendre compte qu'il y a des vases. Écoutez les codes. Parce que ici, l'apôtre Jean est en train de constater le ministère fondamentalement messianique. Et le Messie, Yeshua, voit les vases. Combien y en a-t-il? 6. Exactement comme les 6 lettres du commencement de la Torah, qui contiennent toutes le mot alliance et le mot feu. Et il se rend compte que c'est le 6, c'est le jour de l'Adam. Le jour où Adam est venu sur terre. Le Messie regarde et il voit les vases. Comment dit-on le mot vase de pierre en hébreu? Je vais le dire au singulier pour qu'on comprenne. Le mot vase se dit kad. Valeur de kad. Kaf dalet. Valeur de kaf 24. 24. Combien y en a-t-il? 6. Écoutez bien maintenant. 6 fois 24 égale combien? 144. Et nous allons retrouver les 144 dans l'Apocalypse lorsqu'ils sont devant le trône de Dieu. 144 multipliés par 10 et par 10, qui nous amène dans une dimension absolument surnaturelle, dans une dimension céleste absolument incroyable, 144 000. Vous voyez, mes amis, que tout ça est complètement codé. Et il voit 24 trônes. Et que représentent ces trônes? Mais mes amis, écoutez, lorsque le Messie voit les vases, ils ne sont pas tous au même niveau. Et le Messie va commencer son ministère par remettre à niveau les 24 vases. Et il va dire, remplissez-les. Et il va remplir les 24, il va remplir les 6 vases et les mettre au maximum qu'ils peuvent contenir d'eau. Et c'est à ce moment-là. Mais attendez, il faut encore que je vous dise autre chose, parce que non, j'ai oublié quelque chose de très important quand même. Vous savez combien il y a de livres dans la Bible juive? Pas 66 comme chez nous, hein. Je parle des Juifs. Combien y a-t-il de livres dans la Bible juive? 24.